Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série qui va s'appeler Code 9 par ici. Une série dans laquelle je vais vous présenter un article par rubrique. Un peu les découvertes du moment. Donc il y aura la rubrique par exemple accessoires, beauté, culinaire, cinéma. Et un petit peu au gré de mes découvertes. J'espère que cette nouvelle petite série vous intéressera. C'est parti! On commence aujourd'hui avec la rubrique beauté et j'ai un mascara à vous présenter. Un mascara de la marque Debbie. Alors il faut savoir que je l'ai trouvé un petit peu par hasard, pas évident à retrouver. Si vous habitez la Belgique, vous aurez l'occasion de l'acheter chez Debbie. Et qu'a-t-il d'exceptionnel ou pas ce mascara? Tout d'abord, j'ai été attirée par la publicité qui se trouvait à côté de ce mascara, où il était noté 100% naturel. Et donc je m'étais dit cool. Voilà un mascara qu'on trouve en grande surface qui va être assez clean. Et donc avec mon application InSea Beauty, vous savez c'est une application qui permet de voir un peu quels sont les ingrédients qui se trouvent dans un produit, voir si voilà, ça ne contient pas de choses nocives pour la peau. Et bien en le scannant, j'ai eu la belle note de 11 sur 20. Donc au début j'ai un peu fait 11 sur 20, 100% naturel, mais oui, voyons. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, tant que j'y suis, je vais aller scanner les autres mascaras, L'Oréal, Bourjois, NYX, etc. pour voir un peu ce qu'il en était. Et là, eh bien écoutez, on avait que des 0 et des 1 et des 2. Donc finalement ce petit mascara 100% clean, 100% naturel avec son 11 sur 20, c'était pas mal pour un mascara de grande surface. Alors il faut savoir, donc c'est un mascara fait en Italie. Il est au prix de plus ou moins 8,99 € sur 10 et j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment un noir bien profond, pas de paquet mais quand même du volume. Moi c'est tout ce que je recherche dans le mascara. J'aime bien que le mascara est assez prenant puisque voilà en général je me mettrai de liner etc. J'aime bien que ça soit assez prenant. Ce n'est pas forcément bien recourbant mais je n'ai pas de soucis de ce côté-là, c'est pas ce que je recherche d'un mascara. Si vous recherchez donc un mascara bien noir, bien intense, eh bien vous pourrez être satisfait de celui-ci. Et comme je vous ai dit, c'est quand même une note de 11, c'est pas extraordinaire, mais ça reste une note correcte par rapport au 0, 1 ou 2 qu'on peut voir. En fait, comme quoi il faut faire attention au marketing, le 100% clean, il parle en fait du packaging. C'est là-dessus qu'ils ont mis le 100% clean et pas forcément dans le produit qui se trouve à l'intérieur. Alors, au niveau de la brosse que je vous montre, voilà, donc c'est une brosse, voilà, je pense qu'on retrouve toujours un peu le même style de brosse, donc ça prend quand même pas mal la matière, on a un côté plus large, donc parfait pour le côté où il y a les plus longs cils, vous voyez, ça prend bien les cils, et franchement, ça fonctionne très bien, ça fait vraiment un beau mascara. Voilà, comme vous pouvez voir, je trouve que il est bien, je suis assez bluffée du rendu qu'il donne. C'est vraiment ce que j'attends de ce genre de mascara. Donc si jamais vous cherchez un mascara voilà, bien intense, avec une note plus ou moins correcte, en grande surface presque, puisque là c'est chez Debbie, et bien foncez pour celui-ci. Donc de chez Debbie, le 100% clean, formule vegan, volume mascara avec l'huile de ricin. Voilà. On passe maintenant à la rubrique accessoires. Et aujourd'hui, j'ai à vous présenter un sac. Biodin. Voilà, allez, couche-toi. Donc, j'ai un sac à vous présenter. Voici. Alors, il a un air, un petit air un peu au cabaya, parce que ça a une forme un peu carrée, rectangulaire. Et ce sac, eh bien, j'en avais besoin. Merci le chien. J'en ai besoin surtout pour mon pique-nique du midi. J'ai cherché un sac plus plat parce qu'à chaque fois mes bouteilles tombaient.
Et bah voilà, parfois, bon, bah, si je faisais pas bien attention, tout pouvait être renversé. Donc vous voyez, ça a une forme un peu voilà, comme ça, rectangulaire, un peu sac pique-nique. Comme vous voyez, à l'intérieur, il y a plein de pochettes. Franchement, c'est plus un sac qui pourrait servir pour mettre, par exemple, son ordinateur. D'ailleurs, on a même un fil, voilà, qui pourrait servir à recharger. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais voilà, on pourrait, à mon avis, recharger ou brancher des choses. Il y a plein de pochettes sur le côté pour venir glisser encore certaines choses. Vous avez donc devant la partie un peu voilà, pique-nique, où vous pouvez ranger votre pique-nique. Hein. Il y a quand même, vous voyez, un peu d'espace, même encore ici, une autre petite pochette. Franchement, ce sac est nickel, je l'adore. Vous avez aussi des rangements sur les côtés et vous en avez même un là derrière où en général je glisse mes clés. Enfin, il y a tellement de rangements que la fois dernière je cherchais après mes clés, je les avais perdues. En fait, ils étaient juste derrière. Et il est vraiment nickel. Alors, ce sac, je l'ai acheté sur Amazon. Il y avait une promo, je l'ai payé aux alentours de 22 €, mais en général ils étaient à 24, 25 ou 29 €, donc pas très cher. Je l'ai pris en gris, mais il existe aussi en espèce de bleu, un peu bleu jean et en noir. Et franchement, je suis très satisfait de ce sac. Donc c'est version sac à dos. Étant donné que je me balade toujours avec un trolley avec mes cours, parfois j'ai le sac à main, etc. Eh bien, voilà, j'avais besoin d'un sac à dos qui permettent la fonctionnalité de porter tous mes tupperwares, parce que oui, moi je n'embarque pas que les tartines, j'ai toujours mes boîtes à tupperwares, mes fruits, mes oléagineux, ma bouteille d'eau, voilà, la bouteille de thé, thermos de thé, etc. J'ai toujours pas mal de choses et je trouvais que la version sac à dos et surtout plat pour pouvoir poser mes affaires dedans à plat était vraiment très fonctionnelle, donc je regrette pas du tout ce sac. Maintenant, on verra au long terme puisque je l'ai utilisé depuis, on va dire maintenant 3 semaines et voilà. En tout cas, si jamais vous cherchez un sac utile pour pouvoir mettre soit par exemple votre ordinateur portable ainsi que votre repas et que vous n'avez pas envie de mettre 80 € ou voire plus pour la marque Abaya, ou voilà, après je ne compare pas à ce qui n'est pas comparable, je suppose, au niveau de la qualité, mais si voilà, vous n'avez pas le budget, que vous voulez pas mettre ce prix là, eh bien c'est une bonne alternative. Voilà, alors c'est sûr qu'il n'est pas hyper coloré comme les Kabaya, mais moi j'aime beaucoup sa forme, franchement. Il est très très bien et il est assez léger déjà à la base, donc c'est ça aussi qui est important, il est léger à la base. Donc voilà, donc un véritable coup de cœur qui me sert vraiment au quotidien pour aller travailler. On passe maintenant à la rubrique culinaire et aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'utilise depuis au moins 1 an. C'est un vinaigre, c'est le vinaigre de cidre de la marque Archi que j'ai découvert en suivant l'auteur Gilles Lartigot. Alors ce qu'il faut savoir avec ce vinaigre, c'est pas un vinaigre comme tous les autres, j'ai envie de vous dire. Déjà par rapport à l'engagement qu'a Marina pour la production de son vinaigre de cidre, elle fait appel à plein de différents producteurs de Normandie indépendants pour sa provision de pommes. Ils essayent vraiment le circuit court et surtout voilà, c'est un vinaigre non filtré, non pasteurisé, bio et qui contient même la mer. Vous savez, la mer, c'est vraiment la preuve que le vinaigre est bien vivant et qui contiennent en fait de bonnes bactéries. Alors, il existe comme ici en version recharge. Vous avez également la bouteille et puis voilà, vous venez mettre en recharge. J'avoue que ça fonctionne très bien comme ça. Il y a une petite pipette là, donc on appuie dessus, tchouch, et on a notre quantité voulue de cidre pour mettre soit dans nos vinaigrettes ou alors si vous voulez travailler sur votre indice glycémique, vous pouvez prendre un peu de vinaigre avec de l'eau avant de manger, le matin par exemple, ou lorsque vous savez que vous allez
avoir une soirée bien mouvementée, bien arrosée ou bien chargée. Vous pouvez également boire à ce moment-là et je trouve qu'il est bon en fait. Alors oui, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'en général le cidre c'est un peu, enfin le vinaigre, le cidre c'est bon. Le vinaigre de cidre généralement c'est pas ce qu'on préfère, mais ici franchement je trouve qu'il est pas trop dur comme vinaigre, il est très bon. Alors bien sûr ça coûte plus cher qu'un bête vinaigre, j'ai envie de vous dire, donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser peut-être avec modération, ou encore eh bien si ça fait partie de vos priorités de mettre un budget dans votre alimentation. Il faut compter 14 € pour 500 ml et pour la recharge ici d'1 litre il y a une promotion actuellement et on est aux alentours de 24 € au lieu de 29 €. Voilà. Donc, et vous avez bien sûr, vous avez les frais de port, je ne sais plus combien c'est, au moins 5 € pour faire venir, mais certains magasins maintenant ont également la marque, peut-être qu'autour de vous, vous les retrouverez. Et ce que vous pouvez faire également, ce sont des commandes groupées, c'est ce que j'ai déjà fait, je commande avec des amis et comme ça on se partage les frais d'envoi. Donc je vous recommande, c'est vraiment un super produit de qualité. Dernière rubrique, ça va être la rubrique cinéma, série. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une série que j'ai vue sur Netflix qui s'appelle Painkiller, qui raconte la tragédie et l'histoire vraie de l'affaire de l'Oxycontin, donc qui est un antidouleur qui contient de l'opiacé. Et donc qui a tué plus ou moins 600 000 Américains parce qu'ils sont devenus accros, dépendants en fait. C'est devenu une vraie drogue. Les gens se fournissaient en oxycontin pour se droguer et c'est devenu vraiment une catastrophe. Derrière ça, en fait, la tragédie, c'est sur le fait que l'entreprise Purdue a un peu falsifier en fait les données en disant qu'il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de dépendance et donc ils ont mis en place tout un marketing, tout un réseau pour pouvoir promouvoir leurs produits pour qu'ils deviennent le numéro 1 de l'antidouleur. Donc les médecins ont prescrit tous ces antidouleurs et en fait ont rendu accro leurs patients qui eh bien, mouraient, n'arrivaient plus à se défaire. Voilà, donc une série assez prenante, hein, lorsqu'on sait que, voilà, que c'est une histoire vraie. Et ce qui fait peur quand on voit tout ce que les groupes pharmaceutiques sont prêts à faire pour se faire de l'argent. On se rend compte qu'ils ne sont pas tous nos amis et qu'ils ne sont pas tous là pour vraiment aider à ce qu'on ait une meilleure santé. Voilà, donc une série assez courte hein, qui se déroule en 6 épisodes de plus ou moins 48 minutes. Ça se regarde très facilement. Et voilà, si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe derrière, je vous invite clairement à voir cette série. Voilà, c'est fini pour le Quoi de neuf par ici. J'espère que cette nouvelle rubrique vous aura intéressé. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Kiss kiss.